Donc là, cette nuit, on a dormi au gîte du presbytère. Le petit gîte qu'il y a derrière moi. Dans le petit jardin, on était 3 tentes. Et puis une douzaine de personnes à table, il me semble. C'était vraiment cool. Et là, il est 8 h. On va reprendre le chemin. Et là, j'attends Johnny. Alors, ici, le gîte. Et ici, la chapelle où on a chanté hier soir. Donc, aujourd'hui, 7e jour, 7e étape. Nogaro, l'air sur l'Adour. Et donc vu qu'hier on a quand même bien avancé, on a bien marché. Aujourd'hui l'étape, on aura à peu près, je dirais 22 km. Mais on risque d'en faire un peu plus. Et cette nuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a dormi dans un gîte. C'était notre premier gîte où on pouvait mettre la tente pour 5 €. Pour 5 €, oui. Donc avant-hier c'était le Donativo qu'on avait testé, on a trouvé ça génial. Et comment t'as trouvé ça hier soir? Le Donativo c'était sympa, mais ici c'était une joie différente. C'était incroyable. C'était incroyable, j'en ai des frissons, hein. Ouais. Mais c'était de la joie, on voyait tout le terrain, c'était différent que sur le chemin. On a chanté dans une chapelle jusqu'à quelle heure? 22 h? Je sais pas. 22 h 30, avec de la guitare dans une chapelle, ouais. Tout en chœur. Puis tout le monde chantait. Tout le monde chantait, tout le monde chantait. La 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 la, tout le monde chantait, la 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 la. C'était magnifique. Bon, après ils ont dit que c'est pas toujours comme ça, mais elle a dit que la personne du gîte, si ce serait toujours comme ça, elle me dit que ça serait génial, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc encore une belle expérience à faire sur le chemin. Exact. Et là, soleil, ciel bleu, les températures remontent progressivement. Alors c'est reparti mon kiki. Ciao. Ouais, 9h30. 9h30 9h30, ouais. Petit creux, un peu d'énergie. Ce qui manque, c'est le petit café là. On aime bien boire un petit café le matin. On s'arrête dans les villages. Donc là, on vient d'arriver. Le Lin la Pujol. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Tu fais mon âge. Non, à plus tard. Ouais. Donc là, on était en train de boire un café. Et à un moment, Johnny, il dit, parce qu'on était avec des gens qu'on a retrouvés hier soir au gîte en train de boire un café. Quand on a avancé, on a fait 7 km, on a arrêté au premier village boire un café. Et puis Johnny dit à un moment qu'il aimait bien se baigner dans les rivières, dès qu'il voyait de l'eau, il y allait, quoi. Avec ceux qu'on était hier, qu'on parlait de ça. Et puis il a dit à un moment, ah mais oui, c'est toi que je t'avais vu sur YouTube. Je t'ai vu sur YouTube, t'as eu des vidéos où tu nageais dans les rivières. Ouais. Donc c'est marrant, il nous a reconnus du coup. Ouais. Et qu'on a passé toute la soirée avec eux hier. Ouais, il se disait que notre tête, elle leur disait, ça lui disait quelque chose. Et puis du coup, ils ont tilté ce matin, quoi. Ils ont réagi maintenant. Ils viennent de se rappeler. Donc vous verrez la vidéo. Alors coucou à vous, quoi. Coucou à vous, hein. Il y en a marre du bitume. Ouais, c'est relou le bitume, c'est chiant. C'est chiant, ça fait mal en dessous des pieds. Ouais. C'est lassant. Enfin voilà. Ça chauffe les pieds. Il y en a marre. Voilà, si vous voyez ce message, Compostelle, il y en a marre. Refaites les chemins dans les chemins. Exactement. Le bitume, pas bien. Parce que dans ce cas-là, on prend une voiture pour le faire. C'est dommage, là, juste avant, il y avait un petit stand ravitaillement. J'ai oublié de vous filmer. Il y avait une montagne de barres de chocolat. Il y avait aussi des gâteaux. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. On n'a pas craqué parce qu'on s'est dit il est 11 h. On va bientôt manger. Mais ouais, c'est cool, quoi. C'est vraiment sympa. Tu vois des petits stands comme ça sur le chemin de Compostelle. Bon, bien sûr, tu donnes quelque chose, hein, c'est pas gratuit. Mais ouais, c'est vraiment pratique de trouver ça.
Voilà, c'est cool. Et Johnny, t'as craqué ou pas? T'as pris ta barre de chocolat? Non, non, non. Dis-le, tu peux le dire que t'as craqué. J'ai pas craqué. T'as été gourmand. Je vous jure, j'ai pas craqué. C'est bien. J'ai pas craqué, mais j'aurais C'est bien fort. aimé avoir fait la vidéo. Avec Johnny, on a fait un petit jeu pour s'occuper le temps. En fait, on a choisi la lettre S. Il faut trouver des mots qui commencent par la lettre S. Donc on a joué une demi-heure, 3/4 d'heure. On a dit ça y est, c'est fini. Et le problème, c'est que c'est un enfant. Il s'arrête pas quoi. Il est derrière, il balance des mots qui commencent par un S. Puis il est content. En fait, il me saoule quoi. Regarde, il y a un signe. Ouais, t'es content? Et il y a un cil. Un Ouais, cil, ça commence par un C. Non, t'as raison, je me suis trompé. C'est un cil. Voilà ce que j'endure. Barcelone du Gers. Donc nous voilà arrivés à Barcelone du Gers, où on va s'arrêter manger ce midi. On n'est plus qu'à 3 km de R sur Adour. Et là Johnny, il est parti se tremper les pieds. Alors elle est fraîche. Oui, et ça fait du bien, une tuerie. Oh, mon talon, merci mon Dieu. Donc où il y a de l'eau, Johnny s'y baigne. Là, ça c'est une tuerie ça. Donc ça y est, la petite pause déjeuner terminée. Maintenant direction Arrête. R sur Adour à 3 km. Où on fera Il y a des belles photos. le plein. Bonjour. Bonjour. Là on va passer l'Adour. Donc là on est à R sur Adour. Maintenant on va aller chercher le petit tampon pour la crédence à Johnny. Faire des courses. Et puis bah, sortir de là, avancer encore un peu. Parce que ça fait un peu juste en distance pour nous. Parce qu'on a essayé de faire une moyenne de 25 km par jour. Et puis aller trouver un petit endroit pour poser la tente ce soir. J'espère qu'il va suivre encore le canal, que je puisse Faire trempette. trompette. Voilà, parce que Johnny et l'eau, c'est une histoire d'amour. Donc là on est samedi, donc l'office de tourisme il est fermé. La mairie c'est fermé. Alors maintenant on va essayer d'aller voir la épiceries, cathédrale pour trouver un tampon pour Johnny. Et puis de toute façon c'est pareil, faut attendre l'épicerie qui ouvre à 15h. Et là il est 14h15. Donc là pour sortir de R sur Adour, il y a une sacrée montée. Je sais pas si on voit derrière, mais Johnny lui il est tout en bas là-bas. Et là il doit faire à peu près 28 degrés avec les sacs chargés en bouffe et en eau pour ce soir le bivouac. Costaud. Donc là on a fait un petit arrêt trempage des pieds. Mais ce qui est étonnant, c'est Johnny qui veut pas aller à l'eau. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a un problème et il veut pas en parler quoi. T'es sûr que ça va Johnny? Oui. Non, pour moi ça va pas. S'il va pas se baigner, c'est que ça va pas. Regardez, magnifique soleil, un ciel bleu, il fait super chaud. Un super lac, il y a personne. Je sais pas, moi je dis il y a un truc de bizarre. Je crois qu'il a cédé à la tentation, ça y est. C'était bien bizarre quand même. C'était pas normal. Il dit juste qu'il va aller un peu se tremper, mais je le connais, hein, il va vraiment finir à l'eau. Hein. Un poisson dans l'eau. Le paradis. Ah, il en faut pas beaucoup hein, pour qu'il soit heureux. Hein. Bon allez, après cette petite pause rafraîchissement, il est 17h. 24,65. Il va être temps d'aller trouver le spot pour ce soir.
Bon, ça y est, Johnny est posé pour ce soir. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est posé. Alors là, on est près des habitations, avec un champ juste derrière. À côté des vergers, on a demandé à la maison là-bas si on pouvait se mettre. Ils ont dit aucun souci. Parce qu'on voulait pas trop marcher, on avait bien assez marché. Et c'est vrai qu'il a fait chaud aujourd'hui. Et puis ça sert à rien de faire trop de kilomètres. Alors donc les tentes sont ici. Là on a mis le petit panneau solaire depuis, bon là ça tourne depuis au moins 1h30, 2 heures. On a bien rechargé déjà les batteries. Il marche plutôt bien ce petit panneau solaire. C'est cool. Et puis là il est quasiment 8 heures, en train de se faire à manger. Pour moi ce soir, je vais me faire des petits sandwichs hamburger, fromage avec des blancs de poulet. Et puis Johnny il est en train de se faire une petite salade. Donc je crois que tu vas, c'est ça, hein, tu vas mettre la salade dans le sac. Ouais. Et après? Bah tout, puis après je vais secouer pour que ça se mélange le... Ouais mais tu vas mettre quoi avec ta salade? La boîte de thon, les tomates, Ouais. le fromage et les œufs durs. Voilà, et puis tu mets tout dans un sac et après tu mélanges tout. Voilà. Bon, bah on vous montrera ça au moment du mélange. Voilà. Le jus de tomate, comme ça il va arroser ma salade avec les olives et le thon. Ça va saucer quoi. Ça va un peu saucer, ouais. Ça me donnera une salade composée. Façon Johnny sur Compostelle. Voilà. Salade niçoise à la Johnny. Donc aujourd'hui, 8e journée. Alors ça fait déjà une semaine qu'on est parti. Aujourd'hui l'étape c'est Aire-sur-Adour-Arzac. Une étape de 34 km. Mais bon, vu qu'hier on a un petit peu avancé pour réduire l'étape d'aujourd'hui, ça devrait nous faire à peu près une étape aux alentours de 25, 26, 27, on ne sait pas trop. Voilà où on a dormi cette nuit. Aujourd'hui il risque de faire très chaud parce que là il est déjà 7h30 et on sent que le soleil commence à chauffer. Et là on vient juste de décoller et Johnny vient de s'apercevoir que ça y est, qu'on voyait les montagnes, les Pyrénées en vue. Moi je les vois pas bien, je les vois pas parce que j'ai pas une bonne vue. Mais ça y est, les Pyrénées sont en vue. Putain comment c'est beau, on est contents les gars. Ah ouais, c'est chouette. Au moins un petit plaisir. Non, Putain, ouais, regarde, j'en ai des frissons, je te jure. Bah ouais, parce que c'est l'objectif, hein, c'est incroyable. De les voir. Ah, tu as l'impression que c'est loin, loin, loin et putain, on s'en rapproche quoi. Ah, c'est bandant. Ouais, ça je sais pas si je pourrais le mettre en vidéo, mais bon, on le mettra quand même. Allez, commence. P, papa, Parent, pape, président, papillon, poule, peuple, pensée, poire, pomme, pêche, poireau, poivron, poivreau, pointe, pipi. porte. Le problème c'est qu'avec ce genre de jeu, bah, c'est que Johnny sait pas s'arrêter. Il dit on a terminé, j'en ai marre, t'as gagné. Et il continue là. T'en as pas encore d'autres là? C'est probable, hein. Ah, voilà, il est toujours sur la lettre P quoi. Il est resté bloqué. Pourquoi pas? Chacun son chemin. Le mien c'est... Chacun sa croix. Je le porte bien quoi. Probable, probabilité. À toi tout seul, t'as un gros problème. Voilà ce que j'endure. Professionnel. Providence. Propriété. Tam, tam, tam.
Tam, ta, tam. Bonjour. Ah oui, on s'est déjà croisés. Oui. Vous êtes parti à quelle heure? 6h45. Vous avez dormi? Mais c'était sympa, enfin c'était sympa, c'est les lieux quoi en fait. Hein. Parce que c'est repris par des privés. Donc, Oui, c'est ça. Mais l'endroit est magique, quoi. voilà, c'est ça, t'as une empreinte. Donc là, je suis avec Cécile. Tu vas jusqu'à où? Là aujourd'hui, Ton Compostelle, ton chemin, tu t'arrêtes où? à Roncevaux, À Roncevaux. Et pourquoi tu fais le chemin? pour me retrouver. Ouais, c'est un peu... si toi, tu m'as dit que tu à la retraite, là. Je suis à la retraite. C'est un ouais. peu une transition de ta vie, quoi. Aussi, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est un tournant de ta vie. Et si tu dois décrire le chemin en un mot. En un mot, Ouais. je sais pas. Tu sais pas. Amour, amitié, l'un ou l'autre. Amour et amitié? Ouais. Ouais, ok. Bon, les deux vont bien ensemble. Ok. Bon, bah, je te remercie. Donc là, je suis avec Dominique. Alors Dominique, t'es parti de où, toi? Je suis parti du Puy-en-Velay Et tu depuis vas 3 semaines. Et tu vas jusqu'à où? Et je vais jusqu'à Compostelle et puis Fisterra, voir Noia, qui est un peu plus bas. Et après, tu reviens à pied. Et après, si la santé m'est octroyée comme jusqu'à présent, je pense revenir à pied par la voie du Nord et par la voie d'Arles. Ouais, c'est un sacré chemin, quoi. Oui, j'espère pouvoir aller au bout de ce que je souhaite réaliser. Voilà, donc on va en venir à la fameuse question, pourquoi tu fais ce chemin? Ça, c'est une intéressante question. Et c'est vrai que les pourquoi font partie des échelonnements de vie. À chaque étape, on se dit pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Ouais. Et le pourquoi du comment, enfin, je dirais que la graine a commencé à germer lorsque j'étais adolescent. Et j'ai lu le livre d'Henri Vincenot. Ouais. Alors le titre du livre, je crois que c'est Les étoiles de Compostelle, je ne me rappelle plus bien. Mais j'ai dit le jour où je m'arrête de travailler, je ferai le chemin de Compostelle. Ah, ça a toujours été un rêve, quoi. Ça, donc c'était un rêve d'adolescent. Et j'ai arrêté de travailler il y a 6 mois. Et j'ai déjà commencé à mûrir un petit peu cette idée il y a 2-3 ans. Et donc j'ai tout mis en place pour pouvoir réaliser ce chemin. Alors c'est pas un chemin, c'est un pèlerinage. Je suis rentré, je pense, dans le chemin, dans le pèlerinage de Compostelle, le jour où je l'ai vraiment appelé pèlerinage. Au départ, je disais, je vais faire le chemin de Compostelle. Oui, marcher, quoi, Il y a banalement. quelque chose qui me gênait dedans. Mais c'était naturel, ça me venait naturellement. Puis un Ouais. jour, j'ai lâché je fais le pèlerinage de Compostelle. C'est comme si j'avais une pudeur qui s'était effacée. Et j'ai compris ce jour-là que j'étais à partir de ce moment-là, je suis rentré dans la voie qui me mène vers Compostelle. C'est pas qu'une simple marche, c'est un cheminement. C'est pas une marche, c'est pas une randonnée. La différence, c'est que le randonneur va chercher quelque chose extérieur à lui. Et je pense que le pèlerin, il va chercher quelque chose qui est intérieur à lui. Et comme par curiosité, on ne peut aller à l'intérieur de soi que en acceptant tout ce qui est à l'extérieur, et notamment les rencontres que nous faisons sur le chemin. Après, la voie de Compostelle, c'est une voie énergétique intense, où il nous est donné l'occasion non seulement de récolter quelque chose, mais je pense que ça ne suffit pas, il faut également donner au chemin. Il me semble vraiment que c'est un échange qui se passe Oui. entre le pèlerin et le chemin. Quand je dis donner, je donne, je dis bien, je parle d'un don. Si un jour je te donne quelque chose que j'ai en plus,
je ne te donne rien. Je me débarrasse de quelque chose. Ah oui, ok. Donc quand je donne quelque chose, il faut que ça m'enlève quelque chose. Et ce que je vais donner au chemin de Compostelle, aux gens que je vais donner, c'est une part de ma joie, parce que derrière cette joie, c'est pour soulever toute cette poussière de souffrance que la vie apporte à tout un chacun, et pouvoir rentrer directement aussi dans cette joie que je donne. C'est un peu ce que Dieu dit, donne et tu recevras au centuple. C'est-à-dire que c'est ce que j'écrivais ce matin, que le fait de donner multiplie le recevoir. Voilà. Ouais, ça amplifie la chose. Ouais. C'est vraiment là, tu es vraiment dans une démarche spirituelle, on peut dire. Je suis dans une démarche constructive, parce que bon, j'ai un certain âge, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge où on peut dire je m'arrête d'apprendre. Je pense que jusqu'au dernier souffle, on apprend toujours, et on apprend de soi, des autres. Mais c'est une véritable quête, je dirais, intérieure, qui fait que je me suis mis en marche. Et au départ, peut-être que mes semelles ont soulevé de la poussière. J'espère qu'à l'arrivée, elles soulèveront de la lumière. Moi, c'est chouette. En tout cas, merci pour ce don que tu viens de te livrer à la caméra. Et écoute, je te souhaite à toi également un bon cheminement. Ouais. Et de découvrir comme moi je cherche à découvrir cette part en moi qui est encore inconnue, que je sais qu'elle existe, mais je n'ai pas encore été courir dans ces champs. Et le jour où je vais y aller, je le ferai comme un enfant. Parce qu'un enfant, ça a des yeux de l'émerveillement. Exactement. Voilà. C'est toujours. Voilà un peu ce que je peux te dire. Donc, Compostelle, si tu dois me le décrire en un mot. L'amour de la vie. C'est 3 mots, mais ça le fait. Alors, oui, mais je pense que un mot, vivant. Je pense que le chemin de Compostelle nous rend plus vivants que ce que l'on est. C'est ça. Et le pèlerinage, finalement, c'est ça. La quête intérieure, c'est ça. On redécouvre des choses que dans la vie, on fait plus attention. Tout à fait, on va à l'essentiel. Ouais. Et non seulement ça, mais bon, on construit pas mal d'illusions dans une existence. Et le chemin de Compostelle, il n'y a plus d'illusions. Ah non, on est dans le vrai là. On est dans le vrai. Ça nous rend plus vivants. Ah oui. Et ça fait du bien. ça fait du bien, ça nous élève jusqu'à la joie. Et comme je le disais tout à l'heure avec ton collègue, il y a le plaisir, le bonheur, la joie. Moi, comment je les classe? Le plaisir, c'est le corps. Le bonheur, c'est l'esprit. La joie, c'est l'âme. Oui, ok. Voilà, c'est un petit peu ma manière de définir. Donc en résumé, en fait, Compostelle, on enlève des couches pour arriver à ça. Voilà, c'est un peu comme on enlève les couches, mais on dessine aussi un autre espace, comme le potier, quand il lève son vase. La première chose qu'on voit, c'est qu'on voit les parois du vase. Oui. Mais en même temps qu'il élève les parois du vase, il dessine un nouvel espace intérieur. Ah, il modelé quoi. Voilà, il donne un espace intérieur. C'est un peu comme les, comme les arbres. Vide, il laisse de la place. Comme les arbres. Je crois que ce sont les Indiens d'Amérique qui disent que quand tu regardes un arbre, la plupart du temps on voit des branches, on voit des feuilles. Mais eux voient l'espace qu'il y a à l'intérieur. Et cet espace-là, on imagine qu'il est vide. Mais en fait, il est peut-être beaucoup plus plein que ce qu'on pense. Et l'essentiel est peut-être même ici, quoi. Il est peut-être là. Peut-être qu'il y a de l'information qui est stockée dans cet espace créé par les branches, par les parois du vase, qui nous permet à nous de puiser, et en même temps qu'on y puise, on le remplit de notre conscience que l'on apporte à la chose. Ouais, c'est chouette.
Et bien en tout cas, merci pour ton témoignage. Ben, écoute, c'est avec joie que je l'ai fait et je te souhaite une bonne continuation à toi et un bon chemin. Et ben de même. Voilà. Donc là, on vient de quitter Dominique, la personne que vous avez vue là en vidéo juste avant. Et incroyable, c'est ce genre de personne que je suis venu rencontrer un peu sur le chemin. Ça fait vraiment plaisir et ça répond à mes questions, ça confirme. Donc Dominique, si jamais tu vois la vidéo, bien, merci pour cette discussion. Et t'es une chouette personne. Et puis reste comme tu es. Toujours dans la justesse. Donc là ça y est, on s'est arrêté déjeuner ce midi à Pimpo. Maintenant on reprend la direction de Arzac. Il nous reste à peu près 7,5 km. Il est 14h20. Aujourd'hui c'est une belle étape. Et voilà, du soleil, ciel bleu, une chaleur plutôt agréable. Donc pour l'instant le chemin de Compostelle se passe dans les bonnes conditions. Ça c'est cool. Allez, c'est reparti, on reprend le chemin. Tu casses la gueule, tu roules. Et la boule. Non, on fait la roue. Et oui, là je suis en direct du chemin de Compostelle. Je viens de croiser un pèlerin. Nous allons lui demander comment il se sent. Comment vous sentez-vous, monsieur, là actuellement? Parfait, en pleine santé, pleine forme. Là, je viens de commencer aujourd'hui, vous voyez. Ouais. J'ai fait mon premier kilomètre, je suis en pleine forme. Aucune douleur, rien? Aucune douleur, patate. rien, patate. Ouais, ça c'est bon ça. C'est magnifique. Un vrai champion. Ah, Vous avez appelé comment? Le moine. Le moine, un vrai champion. Ah ouais. Ça c'est du champion, ça. Exactement. Ça c'est. On est là on est des winners. Voilà, on est vainqueurs. ça c'est bon. C'est bon, tu peux couper. Donc voilà. Mais en réalité, nous allons vous dire comment il en est. La réalité des choses. La réalité des choses aujourd'hui, sur la plante des pieds, j'ai un peu mal aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être de force de marcher sur du bitume chaud. Là, j'ai mal sur la pomme de merde. Sur les pieds. Pas mal sur les pieds, ouais. La chaleur sous le bitume sans arrêt là, depuis des kilomètres et des kilomètres. Ah bah ça tue le bitume. Hein. Ça tue. Du coup, Et puis aujourd'hui, il faut avouer quand même qu'il fait chaud. Ouais, mais. La route est chaude. Hein. Ça te chauffe les pieds. Moins que quand on est parti la semaine dernière, dimanche. Parce que cette chaleur-là, elle est la même chaleur que le Portugal et il fait chaud. C'est un fait, mais je la supporte celle-là, elle est sec. Pas la chaleur pesante et tout ça. Et il y a l'accumulation aussi hein, de tous ces jours. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris de l'avance hier, mais bon, ça reste comme une grosse étape. Hein. Ouais, c'est l'étape la plus longue. Hein. Ah, puis au Portugal, je suis en tongs hein, quand je marche dehors. Ah ouais. J'ai pas de sac à dos. Voilà, c'est différent. Puis je suis torse nu. Voilà, c'était le ressenti d'un champion, le champion Le Moine. Merci Le Moine. De rien, monsieur. Winner, on est winner, on est des winners. Exactement. C'est le trail. Arzac Arriguet, 5,3 km. Oh, t'as attrapé la souris. Ton maître t'a pas donné à manger. Ouais, depuis qu'on est reparti ce midi, le chemin c'est du bitume et du bitume. Que du bitume, d'accord et d'accord. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. Du bitume tout le temps à l'horizon. Ah, elle est trop fort quoi. T'as que ça à dire. Je suis mort les gars. Parce que ça fait 2 jours qu'on se tape du goût de bitume. En pleine chaleur. Ouais, et ça monte. Ça fait partie du chemin. Ouais, mais je trouve qu'ils abusent, pas de point d'eau. Les gens sont pas aimables. Viens pas faire jusqu'au Compostelle, ça sert à rien. Ils sont pas aimables les gens. Bon bref, encore 911. Ouais. On est bientôt arrivé. Ouais. Arzac Arriguet. Bon, là vu qu'on est au 8e jour, on a à peu près la moitié de cette deuxième partie de notre chemin de Compostelle. Et pour ça, on va aller boire une petite bière. À l'ombre. Hein. Bah, de préférence.
Donc voilà, pour fêter la moitié de cette deuxième partie. Ah non, je sais pas combien de kilomètres. Ouais, on a assuré, c'est bien, t'es un champion, on est des champions. Il est content, Johnny. Ouais, moi je suis content. Regarde la musique. La musica. Je vais inviter.